Les léopards de la République démocratique du Congo continuent leur parcours sans faute dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc. Le 10 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte, ils ont enregistré une troisième victoire consécutive contre la Tanzanie. Officiellement, la deuxième édition de la Future Pro League, un tournoi de détection des joueurs des moins de 20 a été lancé ce jeudi 10 octobre au stade de l'Unité. Cette compétition des jeunes qui ira jusqu'au 13 octobre a vu Virunga dominer Mwangaza et Gol partager les points avec la formation de Nyiragongo pour la journée inaugurale. Championnat national de la RDC, le Sans Majesté Sangabalende a laissé sa peau sur les terrains de la JS Groupe Bazano ce jeudi dès l'avant-midi. Bon début de week-end à tous les amoureux du sport sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue dans Total Sport. Allez, grâce à un travail exceptionnel de leur capitaine Chancel Mbemba, les Léopards ont enregistré une troisième victoire consécutive dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Après une première victoire contre la Guinée 1-8-0 et une deuxième face à l'Éthiopie 2-0, la RDC a de nouveau montré sa force collective et son potentiel offensif face à la Tanzanie. Résumé du match. Le stade des Martyrs a été le théâtre de la troisième victoire des Léopards dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Jeudi 10 octobre, les fauves congolais se sont rapprochés un peu plus du Maroc. Le royaume chérifien est désormais une porte d'à côté pour les Léopards de la RDC. À domicile, les hommes de Sébastien Desabre ont découvert les qualités défensives de la Tanzanie. Moins inspiré, la RDC n'a pas montré une belle image offensive. En première période, les fauves congolais n'ont eu qu'une seule franche occasion sur un coup de pied arrêté. 0-0, c'était le score à la mi-temps. Lors du second acte, les Léopards vont entreprendre les actions offensives pour faire bouger la défense adverse. La situation a finalement été débloquée sur un coup de pied des coins. Sur une tête du capitaine Chancel Mbemba, Mzizé trompe son gardien de but pour contrer son cas à la 54e minute. Les Léopards vont imprimer un rythme assez fort dans les derniers quarts d'heure. Allez, pour continuer du 10 au 13 octobre, la ville de Goma accueille la deuxième édition de la Future Pro League, un tournoi de détection des jeunes de moins de 20 ans. Reportage. Comme prévu ce jeudi 10 octobre, le stade de l'Unité a vibré au rythme de la deuxième édition de la Future Pro League, un tournoi de détection dédié aux joueurs de moins de 20 ans. En présence de nombreux recruteurs venus des clubs européens tels que les Standards de Liège, l'OH Louvain, la Louvière et Botev Plovdiv, les jeunes footballeurs ont aussi captivé un public enthousiaste lors de cette journée inaugurale. Le tenant du titre, l'FC Gol, a commencé sa campagne par un match nul face au FC Nyiragongo. Un partout, c'était le score au finish. Malgré une prestation solide et un jeu de qualité, l'FC Gol a éprouvé des difficultés à concrétiser ses occasions, un constat partagé par Hugo Kasuku, responsable de cette école de football. On a développé un bon football, on n'a pas réussi à être assez incisif offensivement. Et je pense que là, on paye ça cher parce qu'on entre dans cette compétition avec un match nul alors qu'on avait quand même beaucoup plus d'ambition par rapport à la victoire. Maintenant, il ne faut pas négliger, l'équipe de Nyiragongo s'est très bien défendue aussi. Et je crois qu'ils ont proposé une belle opposition. Donc c'est bien que le public puisse voir ce genre de match. Initiateur de la Future Pro League, Hugo Kasuku a également souligné les améliorations apportées pour cette deuxième édition par rapport à la première, mettant en avant l'importance d'offrir une meilleure visibilité aux jeunes talents. Bon, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on a des caméras. On a une caméra VO, qui est une caméra dotée d'intelligence artificielle. Et donc analytique aussi, donc c'est des caméras en fait qui peuvent analyser les matchs, les prestations des joueurs, leur donner des cotes
voir le nombre de statistiques qu'ils ont eu en termes de perte de balles, de passes réussies, d'interceptions, de dribbles. Bref, c'est très complet, c'est de la haute technologie et en plus cette caméra va permettre que tous les matchs soient retransmis sur la plateforme A-Ball sur laquelle les plus grands clubs du monde recrutent les joueurs. Donc ce tournoi sera suivi dans le monde entier. En plus de ça, on a des recruteurs qui sont venus cette année. On a cherché quand même des recruteurs d'un niveau, disons, de clubs de niveau un peu moindre pour voir comment ils pourraient être satisfaits par rapport à nos joueurs. Parce que Monaco, c'était un peu trop grand, je pense, pour le niveau qu'on a actuellement ici à Goma. Dans un autre match, les deux Virunga, finalistes malheureux de la première édition, a réalisé une belle performance en s'imposant 3-1 contre l'FC Mwangaza. La Future Pro League se confirme ainsi comme une plateforme essentielle pour le développement et la détection des jeunes talents. Allez, parlons maintenant du championnat national de la RDC, battu par forfait lors de la première journée. La JS Groupe Bazano et Sa Majesté Sanga Balende avaient rendez-vous mercredi 9 octobre 2024. C'est un jour plus tard qu'a été donné le coup d'envoi de ces duels des mal classés dans les groupes A. In extremis, les Lumpa ont enregistré leur première victoire, 1-0 et infligé au sang et or un deuxième revers. La première période était stérile entre les deux clubs avec peu d'occasions franches. Aucun n'a pu faire la différence. En deuxième mi-temps, il a fallu compter sur un excellent Kalambaï pour empêcher Bazano de scorer. Les portiers de Sanga Balende sauvaient les meubles à la 67e minute. Arrêt en tout cas salvateur. Et à la 71e minute, bonne sortie sur un corner. Et dans les temps additionnels, Ernest Matombo délivrait les Lumpa en faisant sauter les verrous du club de Mbujimaï. Après la défaite par forfait devant la formation de Lubumbashi Sport, Bazano se relance en cette 30e édition du championnat national de la RDC. Un sentiment de satisfaction pour son entraîneur. D'abord, c'est un sentiment de joie. Donc à tout prix, on devait gagner ce match parce que c'était important pour nous. On avait raté le match de Lubumbashi Sport. On s'est dit que aujourd'hui, il faut comprendre ces 3 points. On a pris les 3 points, quelle que soit la manière qu'on a abordé les matchs. Je sais qu'il y a beaucoup de failles qu'on doit beaucoup améliorer. Donc au match prochain, on va beaucoup améliorer. Allez, au tableau des pondérations, les Lumpa comptent 3 points et une différence de moins 2 buts encaissés. Sanga Balende reste dernier au classement avec 0 points. Le nouvel entraîneur de cette formation, John Birindo Chirongozi, revient en tout cas sur cette défaite. D'abord d'avoir perdu ce match, mais de toute façon on rend d'abord grâce à Dieu parce que nous avons effectué un long voyage. Avec la fatigue, je ne m'attendais pas à ça, mais nous avons eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Et ils ont eu une seule occasion, sur un centré raté, ils ont marqué. Félicitations à eux et courage à nous. On se repose à 1h et on joue à 10h, c'est complètement fatigant. Je félicite mes joueurs parce qu'ils se sont donnés au fond. Je pense que le championnat est encore long devant nous. Nous restons focus sur notre objectif, l'objectif qui reste de jouer les playoffs. Je pense qu'avec les groupes que nous avons, c'est notre premier match. On va y arriver, Inch'Allah. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera avec un plaisir renouvelé.